بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل أما بعد. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب. L'invocation du jeûneur est exaucée au moment de la rupture du jeûne. روى البيهقي بسند حسن حسنه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: il y a trois invocations qui ne sont pas repoussées: l'invocation du père, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. L'invocation du père, on sous-entend également l'invocation de la mère, car son invocation est encore plus droit à être exaucée, car la mère a 3 fois plus de droits que le père. Alors on comprend de ce hadith que l'invocation du jeûneur est exaucée. Mais à quel moment? L'invocation du jeûneur est exaucée durant 2 moments, comme le cite l'imam Ibn Rajab rahimahullah, que l'invocation du jeûneur est exaucée durant le jeûne et au moment de la rupture du jeûne. Alors, premièrement, l'invocation du jeûneur est exaucée durant le jeûne. روى الترمذي بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: il y a 3 catégories de personnes dont leurs invocations ne sont pas repoussées: le jeûneur jusqu'à la rupture du jeûne, l'imam juste et la personne qui a été opprimée. L'imam Nawawi rahimahullah explique dans ce hadith qu'il est recommandé aux jeûneurs d'invoquer Allah Azza wa Jal du début du jeûne, de l'aube jusqu'à la rupture du jeûne, car dans ce laps de temps, celui-ci est considéré comme jeûneur. Deuxièmement, l'invocation du jeûneur est exaucée au moment de la rupture du jeûne. Cela veut dire que celui-ci doit invoquer son Seigneur quelques minutes juste avant le coucher du soleil. روى عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وروى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم. Il est rapporté d'après Abdullah ibn Omar que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'invocation du jeûneur est exaucée au moment de la rupture du jeûne. Il est rapporté également par Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a 3 catégories de personnes dont leurs invocations ne sont pas repoussées: l'imam, le gouverneur juste, l'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne et l'invocation de celui qui a subi une injustice. Nous comprenons de ces hadiths qu'il est recommandé au jeûneur durant la journée de son jeûne et au moment de la rupture du jeûne d'implorer son Seigneur, car ses invocations sont exaucées. L'imam Nawawi rahimahullah cite qu'il est recommandé au jeûneur durant son jeûne de demander à Allah Azza wa Jal les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà, pour lui et pour les personnes qu'il aime parmi les croyants. Nous avons l'exemple d'Abdullah ibn Omar. Celui-ci, au moment de la rupture du jeûne, demandait à Allah Azza wa Jal: Ya wasi' al-maghfira ighfir li. Ô toi qui es très large dans le pardon, pardonne-moi. Il est aussi rapporté de lui qu'il citait cette invocation au moment de la rupture du jeûne: Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'ta kulla shay an taghfira li. Ô Seigneur, je te demande par ta miséricorde qui embrasse toutes choses de me pardonner. Il est aussi recommandé aux jeûneurs, quelques instants avant la rupture du jeûne, de demander à Allah Azza wa Jal de l'affranchir de l'enfer.
روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله عند كل فتر عتقة وذلك في كل ليلة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit Allah a des affranchis du feu à chaque rupture et ceci à chaque nuit. Il est aussi recommandé, après la rupture du jeûne, après avoir bu et mangé, de citer cette invocation prophétique qui est ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. La soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense restera avec la volonté d'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب.